Exposer les marchandises en bordure de route partout là, ce n'est pas normal. Ils peuvent trouver un endroit hors de la chaussée de la route pour mettre leurs marchandises et avant de vendre. C'est l'histoire de ces aliments qui retiennent le regard des populations, qui malheureusement s'en régalent, bien que les découvrant à la merci des intempéries et autres insectes. J'ai la famille qui fait la même chose. Donc ce que j'ai dit à ma mère, c'est qu'elle doit éviter que les mouches passent sur la marchandise. Quand quelqu'un fait la nourriture, il essaie de couvrir normalement. Couvre bien parce que tout le monde mange. Quelqu'un ne va pas passer la faim, ne peut pas payer parce qu'il y a une mouche qui passe là. On doit toujours le faire. Dans ce carrefour d'un quartier populaire de Yaoundé, l'heure est à la restauration. Nous y sommes en début d'après-midi, le 7 juin 2021. Les barbecues et autres points de grillade affichent le fruit du labeur des vendeuses qui peuvent bon gré mal gré recevoir des conseils de leurs potentiels clients vu l'environnement insalubre dans lequel elles opèrent. On est un peu sûrement de ce qu'ils font. Par exemple, comme là maintenant, vous voyez un peu la saleté un peu partout. Parfois les mouches viennent se déposer. Bon, qu'ils essaient un peu d'améliorer les façons de faire et de faire ça un peu d'une manière plus professionnelle, c'est-à-dire aller dans un endroit un peu serein, propre, c'est-à-dire essayer un peu de reculer des rigoles et des saletés. Mais nous sommes au Cameroun, on va faire comment? À y regarder de près, la question est complexe. Les revenus qu'ils procurent aux restauratrices de fortune sont plutôt importants, ce qui les a fait oublier l'hygiène. Du coup, elle est devenue la chose la moins partagée. Je suis sûr que parfois certains se contentent des revenus qu'ils peuvent avoir, mais ils ne voient pas les conditions d'hygiène. On peut servir un client avec un plat, peut-être le plat n'a pas été nettoyé, le plat n'a pas été bien lavé. Et même celui qui distribue l'aliment, des conditions, est-ce que vraiment il a utilisé de l'eau propre, il s'est lavé les mains. La journée internationale consacrée à la sécurité sanitaire des aliments appelle pourtant à promouvoir des aliments sains pour un futur sain. Au Cameroun, les maladies d'origine alimentaire sévissent de façon récurrente, conséquence directe de la prolifération des aliments vendus sur la voie publique. Et pour endiguer le mal, d'aucuns appellent à la sensibilisation. Je crois qu'il faut sensibiliser les populations au niveau des hygiènes. Parce que tout le monde gagne, que ce soit celui qui vient vendre, que ce soit le collecteur d'impôts qui vient. Mais il faut aussi, au niveau de la conservation de ces aliments-là, que les gens fassent des efforts de protéger ça contre la poussière, les bactéries. Au niveau même de l'eau, peut-être laver de l'eau, les mains avec de l'eau javelisée, que les gens aient du savon, que le couvert soit mieux traité. C'est en fait dans ce contexte que l'Assemblée nationale a adopté et fait promulguer par le président de la République la loi cadre portant sur la sécurité sanitaire des aliments en fin d'année 2018. Mais au-delà de cette adoption, l'application reste une autre équation à résoudre.